Elle joue sur l'équilibre et les turbulences envoyées par l'EHPAD font créer aussi dans l'oreille un phénomène. C'est comme si la personne, ça envoyait un message à l'oreille que le corps était en déséquilibre et qu'il fallait se rééquilibrer, ce qui entraîne ces vertiges. Un peu comme un marin, si vous voulez, qui quitte le bateau et qui se retrouve sur la terre ferme et qui a le mal de terre. C'est un peu le même mécanisme au niveau de l'oreille et c'est très insupportable. Et c'est un problème d'insomnie, touche des familles entières, des familles qui se plaignent notamment de gros insomnies. Je comprends que je ne dois pas mobiliser. Voilà, parce que vous m'avez fait un compliment sur vos animations, il faut pas que je vous... J'arrête là, mais c'était... je suis la première à poser la question, c'était une mais question, je voulais au moins qu'elle ait été posée. C'était voilà. Une question qui était aussi, donc c'était la 4e parue sur Internet, c'était sur qui réclamait même finalement qu'il y ait des études plus poussées sur la santé, les impacts sur la santé. C'est ce que demande l'Académie de médecine. Voilà. Alors, il y a un rapport de l'Académie de médecine qui date de 2006 qu'on peut voir sur le site du ministère du Développement durable sur les éoliennes, justement. C'est qui date de 2006. Une autre, monsieur et monsieur, il nous reste une dizaine de minutes. Allez-y, ici devant, pardon. Ah, pardon, il y a le monsieur qui a le micro là. Merci, on va essayer de balayer les dernières questions. Je vais essayer d'être assez bref. Merci. Je passe à tour 2 avec Alain Crémont. Effectivement, on a suscité ce débat et je me réjouis qu'il y ait autant de personnes qui soient venues pour parler d'éolien et écouter les informations qui nous sont données. Ce que je regrette, c'est que, effectivement, le représentant de l'État directement ne soit pas là, puisque l'État décide tout seul. Donc nous donnons un avis, qu'il soit pour ou contre, ça ne compte pas beaucoup, comme ça a été prouvé récemment, puisque sur le riz, le préfet a changé les mâts d'éoliennes de 140 mètres et les a fait passer à presque 160 mètres, sans aucune considération des avis des populations. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous donnions notre avis d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que Jean-Marie Carré a répondu à cette attente de l'agglo. Ça s'est élargi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de l'agglomération de Soissons et qui sont contents de pouvoir exprimer leur point de vue. Alors je vais donner l'avis du département, puisque je suis élu départemental. Et il y a quelques jours, on a pris donc une décision, un vœu qui a été soumis à l'Assemblée départementale. Ce vœu donc, a recueilli 35 voix pour et 7 voix contre. Donc c'est très simple, le vœu qu'on demande à ce que M. le Préfet prenne en considération les populations. C'est-à-dire qu'une commission soit créée pour que tout projet d'éolienne dans le département, à compter de ce jour, soit soumis non pas à la commission des sites et paysages, qui est, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, même si elle donne un avis, il y a 7 avis de l'État, donc on ne peut pas être jugé parti. L'État aujourd'hui est jugé parti. Donc aujourd'hui, le département demande à ce que nous soyons écoutés. Après, pour information, pour l'anecdote, je vais quand même vous donner des informations sur la faune, la flore, sur l'habitat, ça n'a pas été évoqué. Quel est l'impact de l'éolien sur l'habitat? Est-ce que ça déprécie ou ça apprécie nos maisons? Est-ce que quand vous avez une maison dans un petit village, vous valorisez votre maison parce que l'éolien c'est beau, ou est-ce que vous la dévalorisez quand vous avez une éolienne devant vos fenêtres? Je pense que la réponse, tout le monde l'a en tête. Et puis une question que je pose à tout le monde, sur la faune. Savez-vous à combien tournent les pales d'éoliennes? Je vous donne la réponse tout de suite. Beaucoup me disent entre 20, 30, 40 km/h. Une pale d'éolienne, selon la hauteur de l'éolienne au bout de la pale, une éolienne tourne entre 200 et 400 km/h. C'est vérifiable, vous pouvez regarder. Et 200 à 400 km/h, autant vous dire que les oiseaux, aucune chance. L'illusion d'optique fait qu'on a l'impression que ça ne tourne pas très vite, ça tourne extrêmement vite au bout de la pale. Donc c'est ça pour vous dire qu'il faut vraiment être bien renseigné sur l'éolien. Et une fois qu'on est bien renseigné, on n'a qu'une envie, c'est qu'il y en ait le moins possible. Merci beaucoup. Monsieur Levent. Oui, bonjour. Philippe Bertin, je suis au conseil municipal de Soissons. Une courte intervention sur ce qui n'a pas été dit. Moi, je voudrais revenir sur le fait qu'on a en fait, localement, on n'a pas les moyens de s'opposer au multinational. Je rejoins, moi, cette idée que c'est un business qui est subventionné de manière inique via la contribution au service public de l'électricité, CSPE, donc, qui est prise directement.
et également par l'achat donc, du kilowattheure 2 fois plus cher. Voilà, donc on prend l'argent bien souvent à l'insu du consommateur. Voilà. Ensuite, je voulais ajouter effectivement que lorsque vous acceptez donc une éolienne sur votre territoire, vous acceptez également la perte également de la valeur des biens immobiliers environnants. Puisque moi je maintiens que ces choses démesurées défigurent le paysage de manière vraiment durable. Voilà. Et également, je rejoins les propos qu'on dit sur le principe de précaution qui devrait également suffire à ne pas accepter ces projets, puisqu'il y a des zones d'ombre concernant des maladies, enfin des problèmes de santé liés aux vibrations. Merci monsieur de cette intervention. Monsieur, derrière, et à la deux. Non, attendez, on ne vous entend pas, monsieur. Mettez-le sur... Luc Monnier, conseiller municipal de Soissons. Bon, on a parlé tout à l'heure d'emplois induits par l'éolien. Effectivement, j'ai ici une étude qui a été faite sur l'installation d'un parc éolien, c'est-à-dire qu'elle renaît à l'eau au Haut-Corlay. Alors le Haut-Corlay, pour situer, ça se situe à 140 km de Brest. Donc c'est dans les Côtes-d'Armor. Alors je lis ici une structure de transport. La fosse circulaire de 2000 m3 environ a été creusée, un ciment de propreté étalé. Une structure de 37 tonnes de fer à béton en provenance d'Allemagne y est assemblée par des Allemands. On ne doit pas savoir faire ça en France. Alors un petit peu plus loin, on nous dit voilà, une semi-remorque hollandaise conduite par un chauffeur polonais a escorté de 2 voitures ont livré chaque fût dont la longueur de 22 mètres. Alors il faut savoir qu'il y en a une qui a été fabriquée à Langres. Alors de Langres à Haut-Corlay, il y a 778 km. Du côté de Langres, il ne doit pas y avoir de chauffeur routier ni de transporteur. Et l'autre partie qui venait d'Espagne, tiens, oui c'est bizarre, a été transportée donc par cette même semi-remorque conduite par un chauffeur polonais sur 144 km. Un peu plus loin, on lit préparation du sol de l'équipement supérieur des éoliennes. Le rotor, les pales viennent d'Écosse, la nacelle du Danemark. Alors donc, les seuls Bretons qui ont été embauchés pour monter ces éoliennes, eh bien, ce sont des intérimaires locaux. Voilà. Donc ça c'est pour ce cas d'éolien, on trouve, je pense, ce même type de démarche sur plein d'autres choses, malheureusement, et parfois même c'est lié aussi aux appels d'offres dans les appels d'offres publics. Donc on en trouve aussi dans d'autres domaines, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est... pas travailler les Français, quoi.